Monsieur Mehdi, je vous donne la parole pour les manifestations commerciales organisées en soirée. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs les membres du Conseil, je soumets ce soir à votre délibération la création de nouveaux tarifs d'occupation du domaine public communal. Effectivement, afin d'animer le centre-ville en saison estivale, la ville souhaite autoriser l'organisation de manifestations alliant animation culinaire et musicale. Ces manifestations se dérouleront en centre-ville et en soirée à partir de 17h, que ce soit en semaine ou durant le week-end. Le tarif municipal en vigueur pour les manifestations commerciales s'élevant à 1 060 € jour, il apparaît trop élevé rapporté au nombre d'heures d'ouverture au public de ces manifestations. Ceci étant exposé, et considérant que la mise en place de ces manifestations contribuera au rayonnement de la ville, considérant que la ville souhaite proposer un tarif plus compétitif que le tarif en vigueur pour les manifestations commerciales organisées en soirée, afin de permettre la mise en place de ce type d'animation, il est proposé au conseil municipal et il vous est demandé de créer 2 nouveaux tarifs d'occupation du domaine public communal pour les manifestations commerciales. Le premier tarif, un tarif manifestation commerciale en soirée du lundi au jeudi. Ce tarif sera appliqué les lundis, mardis, mercredis et jeudis et s'élèvera à 300 € par soirée. Un deuxième tarif, un tarif manifestation commerciale en soirée, du vendredi au dimanche. Ce tarif sera appliqué les vendredis, samedis et dimanches et s'élèvera à 420 € par soirée. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, Madame Meka? Oui. Alors, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous alliez laisser permettre aux restaurateurs, aux bars, etc., d'utiliser les terrasses sans redevance, qui était un bon geste. Je vous en remercie pour eux et je trouve que tout le monde appréciera beaucoup. Là, j'ai du mal à comprendre le principe de cette redevance, de ce tarif d'occupation du domaine public à faire payer aux structures commerciales, quelles qu'elles soient, qui voudront faire de l'animation. Parce que, en gros, ces animations-là, qui vont être payées 300 € par soirée, ça va rapporter combien exactement à la ville sur cet été, en gros? Est-ce que c'est une grosse perte réellement de laisser cette partie si enfin ils peuvent faire un peu d'animation alors qu'ils n'en ont pas fait pendant un an, c'est quand même une bonne chose. C'est aussi les accompagner dans ce domaine-là. Juste pour que la ville gagne combien? 7 000 € pour 2 mois de présence? Je ne sais pas si notre ville est vraiment à 7 000 € près. Là, c'est un geste aussi envers les animations que les citoyens pourront vivre et qui va redynamiser la ville et qui va faire plaisir à tous les citoyens du coin. Est-ce que la ville ne peut pas faire un geste par rapport à ça? Voilà, je me pose des questions là-dessus. Merci. Je vais laisser peut-être une autre question, Monsieur Gaconnet, puis on répondra. Non, c'est pas une question. Je rejoins un peu ce qui est dit par Pascal Maïka, même si je sais que vous allez mettre en avant le principe d'équité entre commerçants et restaurateurs. Non, c'est juste une suggestion. Moi, je trouve l'idée plutôt bonne pour animer le centre-ville, et c'est vrai que. Alors, ça faisait pas partie de notre programme, c'est vrai, mais ça trottait dans la tête malgré tout. Et pour aller un tout petit peu plus loin, c'est pour vous dire qu'on a un peu cogité. Il y a les championnats de France de food truck aussi qui sont organisés chaque année dans des villes. Et ça pourrait être pas mal qu'Annemasse puisse rayonner un petit peu avec cette organisation du championnat de France de food truck. Voilà. Merci. Merci Monsieur Gaconnet. Vous me donnez l'occasion de rebondir sur le championnat de food truck, puisque effectivement ce tarif est en grande partie a été en grande partie mis en place pour une animation estivale qui s'appelle la food truck ou la street food party. D'accord. Donc effectivement, nous avons la volonté d'animer la ville pour donner un coup de pouce et aux commerçants et apporter une animation pour les Annemassiens. 2 animations 2 jours par semaine, le jeudi sur l'esplanade François Mitterrand et le samedi
au parc Montessuie seront organisées de 17h à 22h le jeudi pour capter effectivement les pendulaires, notamment les frontaliers. Et le samedi, une animation plus conviviale et familiale de 18h à 23h et sera composée en grande majorité de food trucks. Nous avons demandé à un prestataire privé effectivement d'organiser cette manifestation qui lui coûtera vraisemblablement entre 5 et 8 000 euros. Ça ne coûtera absolument rien à la ville et effectivement il nous semblait intéressant et judicieux de pouvoir lui permettre, compte tenu de l'amplitude horaire sur laquelle il va travailler, de pouvoir faire un tarif spécifique et adapté, d'où cette demande de délibération ce soir. J'espère vous avoir apporté les réponses souhaitées. Je confirme. Hein. D'abord, ce tarif est très adapté. Si on appliquait un autre tarif, on serait le tarif de jour, on va dire. On serait beaucoup plus haut sur l'occupation de l'espace public. On ne sait pas du tout le même public professionnel que nos commerçants, nos restaurateurs, nos bars qui, eux, sont fermés. Vous avez pu le voir, les food trucks, et c'est bien, ont vécu pendant cette période de confinement. Ils ont souvent été les relais, donc ils n'étaient pas privés d'activité pendant cette période-là, contrairement à nos restaurateurs et à nos bars en terrasse. Et donc il s'agit, mais M. Gaconnet m'a soufflé le mot, il s'agit d'avoir une situation équitable avec les uns et les autres, tout en ayant un tarif raisonnable qui ne freine pas leur présence. D'ailleurs, les négociations qui ont eu lieu, que M. Mehdi a menées avec les privés, n'ont pas du tout contesté le prix qu'on leur proposait. Au contraire. Enfin, ils étaient plutôt surpris que ce soit pas plus. Donc voilà, c'est une vision équitable du fonctionnement de la ville. Mais je me réjouis que vous vous félicitiez de ces animations qui vont se mettre en place. Pas d'autres interventions? Est-ce qu'on peut voter? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? M. Jallet s'abstient. Merci. Donc, unanimité, moins une abstention.